8h20 sur les ondes de Radio 2M, on revient dans le studio avec une femme entrepreneuse, justement, Zineb Idrissi Khaytouni, les fondatrices de Dabadoc. Alors, peut-être pour expliquer rapidement ce que c'est que l'application ou la plateforme que vous avez justement créée, qui s'appelle Dabadoc, Dabadocteur, c'est comme Dabadocteur. T'as besoin, merci beaucoup, Amal. C'est pour ça que tu ne réussis pas dans le droit. Alors, je disais... tu as besoin d'un médecin, tu as envie de prendre un rendez-vous, bien il y a 4000 médecins qui sont répertoriés sur cette plateforme-là et ça te permet justement de pouvoir prendre rendez-vous à travers une application. C'est bien ça, j'ai bien résumé l'affaire ? Absolument. Dabadoc est une plateforme de prise de rendez-vous en ligne qui facilite le processus d'accès vers le médecin et en même temps, elle simplifie le quotidien de la gestion des cabinets médicaux à travers le Maroc et d'autres pays dans le Maghreb. Alors c'est une expérience, c'est une aventure qui dure là depuis 4 ans déjà, depuis 2014 à 2018. Si c'était à refaire, vous le referiez, Zineb, ou pas ? Absolument, je le referai. C'est une aventure merveilleuse à travers laquelle j'ai beaucoup appris en tant qu'entrepreneur parce que l'entrepreneuriat finalement on ne naît pas entrepreneur mais on apprend à le devenir. Oui. Et donc tous les jours pour moi sont des défis et tous les jours je surmonte des obstacles et des challenges. Alors il faut dire que vous n'avez pas tout de suite commencé par l'entrepreneuriat, vous êtes passé bien évidemment après les études par la case salariat, peut-être pas au Maroc, à l'étranger, c'est bien ça ? Absolument, oui. Alors comment est venue l'idée justement de se dire voilà, j'ai envie de me libérer, j'ai envie de vous occupiez un poste important dans une grande entreprise à l'étranger, vous vous dites non, je rentre au pays, et ben je vais me lancer en tant qu'entrepreneur, tout en sachant que voilà, c'est un chemin lent, fastidieux. J'imagine que vous avez fait votre business plan, vous êtes intéressé un petit peu au climat des affaires et surtout pour les femmes, et ça ne vous a pourtant pas découragé. Absolument pas. La décision a été certes difficile. Le retour au Maroc, je dirais qu'il n'a pas été si simple que ça. Mais j'ai fait le pas tout simplement parce que je voulais rentrer dans mon pays et je voulais contribuer d'une certaine manière. Ayant fait mes études à l'étranger et travaillé en banque d'affaires aux États-Unis, je voulais quand même apporter une petite touche et contribuer finalement à un projet qui est quand même d'une certaine manière un projet citoyen parce qu'aujourd'hui on facilite vraiment ce parcours du patient pour trouver un médecin. Vous êtes passé par la case salariale, c'est à ce moment-là où on se dit, parce que c'est vrai qu'on peut se dire qu'avoir un poste de responsabilité dans une banque d'affaires, ce sont des horaires pas possibles, c'est un stress pas possible, c'est des emails qui arrivent, on avalanche sur votre smartphone, etc. Mais quand on passe à l'entrepreneuriat finalement, ça devient 2 fois plus de travail, non ? Absolument, on travaille jour et nuit, on travaille les week-ends et finalement c'est des horaires qui sont peut-être, je dirais, beaucoup plus difficiles. Tout simplement parce que quand on entreprend, eh bien le projet c'est on va dire un projet qu'on doit réussir et donc on y met le maximum. Madame Christine Lagarde, la directrice générale du FMI, a dit avoir plus de femmes dans l'économie d'un pays est un gage de croissance. Et c'est absolument vrai parce qu'aujourd'hui, la femme, elle est essentielle dans le devenir de la société. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'inclusion de la femme dans le développement économique et social est un moteur, c'est un accélérateur. Aujourd'hui, la femme est au centre finalement de son foyer, de ce petit cocon familial et elle a un pouvoir qui a évolué avec le temps. La femme, il y a des années, était une femme qui s'occupait de son foyer. Aujourd'hui, avec les changements socio-économiques, on a des femmes qui veulent devenir entrepreneuses et qui veulent aussi intégrer le monde du travail. Depuis l'élaboration du business plan, peut-être jusqu'au premier lancement de la plateforme, est-ce que tu as ressenti une discrimination ? Est-ce que tu as ressenti des freins, des obstacles sur le parcours ou pas du tout ? Mais écoutez, en tant que femme, non, je n'ai pas ressenti de frein. Mais en tant qu'entrepreneur, oui. En tant qu'entrepreneur, il y a eu plusieurs obstacles. Qui sont communes aux hommes et aux femmes. Absolument, aux hommes et aux femmes. Et les freins étaient nombreux. Donc ce sont des freins tout simplement administratifs. Par exemple, l'accès au financement, l'accès au soutien des réseaux. Je dirais, voilà, ce genre de freins en tant qu'entrepreneur auquel on fait face. Oui. Alors Hind nous appelle de Rabat. Allô Hind ?
Oui, allô? Oui, bonjour Hind. Oui, bonjour. Bonjour, alors oui, Hind de Rabat, oui. C'est bien ça. On sait pas trop. Alors, Moi, j'appelle parce que déjà, franchement, je suis agréablement surprise ce matin. Bon, je vous écoute tous les matins, mais c'est vrai que le thème d'aujourd'hui est très, très intéressant pour le coup, parce que on n'en parle pas assez, je trouve, dans les émissions de radio, en télé en général. Donc, bravo pour le thème. Et puis... Donc voilà, moi-même je suis aujourd'hui une salariée qui souhaiterait vraiment partir vers le monde de l'entrepreneuriat. Alors vous êtes en pleine réflexion en ce moment, Hind? Vous êtes sur business plan ou là, l'idée ou là, où est-ce que vous en êtes dans le processus? La vérité, je suis en pleine réflexion et c'est vraiment pas facile de devoir prendre ces décisions parce que on est dans le confort du salariat et puis on se dit est-ce qu'on prend la bonne décision de partir comme ça? Et c'est très compliqué parce que bon, la présidente tout à l'heure de l'association a bien dit que il y a l'élément de société, de famille qui est aussi très compliqué et elle a tout à fait raison parce que on fait pas assez confiance à la décision, donc c'est encore plus compliqué de devoir prendre une décision comme ça. Oui. Mais il faut se lancer. Et du coup, même aujourd'hui, vous avez une invitée qui a pu faire un projet d'Abadoc, que je connais très bien d'ailleurs, que j'utilise aussi. Et si elle a des conseils à nous donner en la période où elle... Voilà, on voulait lui poser la question. Exactement. Justement. Moi j'avais une petite question à te poser, Hind, maintenant que tu es déjà dans un état d'esprit, tu n'as pas encore franchi le pas, mais tu commences déjà à réfléchir à peut-être te lancer dans l'entrepreneuriat. Le fait que cette idée soit déjà en place, est-ce que tu appréhendes tes journées de travail différemment? Est-ce que ça ne ramène pas un meilleur, peut-être quand on a des projets en tête, etc. Est-ce que on n'appréhende pas le salariat différemment? Ben oui, complètement. Alors on l'appréhende différemment, positivement et négativement. Parce qu'on se dit peut-être qu'on va passer à une étape où on va être nous-mêmes patrons de nous-mêmes et qu'on gère nos propres décisions. Et en même temps, on est stressé de se dire, c'est très compliqué comme situation. Mais il y a la motivation de se dire, il faut y aller il faut voler de ses propres ailes. Oui. Après quelques expériences, dans différentes entreprises, on ne sait pas en fait quand est-ce qu'il est temps de sauter le pas. Et parce qu'il n'y a pas un temps. Les entrepreneurs généralement, je pense pas qu'ils sont il y a un âge précis où le faire. On a des jeunes entrepreneurs comme il y a des gens qui ont fait une grande carrière dans le salariat. Et puis après, voilà. Donc, du coup, ça reste quand même, il n'y a pas d'exemple type, mais c'est juste le fait d'avoir l'audace et de se lancer qui, d'avoir assez la force en soi pour y aller, quoi. Justement, Zineb Drissi Khitouni a un message pour toi, justement. Bonjour Hind. Bonjour Zineb, ça va? Très très bien, merci. Mais écoute, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'âge pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Réellement, si aujourd'hui tu as cette réflexion de te dire j'ai envie de me lancer dans mon projet, mais ça veut dire que c'est déjà réfléchi et qu'il y a cette envie. Donc trop réfléchir, eh bien tu perdras trop de temps. Et alors que c'est vraiment, je dirais, c'est le momentum. Si aujourd'hui tu as une idée, bien sûr l'idée il faut savoir la concrétiser, mais le fait de se dire que oui je peux le faire, il faut être ambitieuse et en même temps réaliste et réellement je pense que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on a cette volonté de faire réussir son projet. Donc il n'y a pas de raison à avoir peur ou il n'y a pas de raison à se dire je vais quitter le salariat, parce que qu'est-ce qui peut arriver au pire? En fait il faut toujours peser le pour et le contre. Le risque c'est quoi? C'est que finalement ce projet-là n'aboutisse pas. Et bien si ça n'aboutit pas, il y a toujours la solution de salariat. Je ne l'espère pas. De revenir au salariat. Voilà, mais je ne l'espère pas. Mais à partir du moment où on a cette envie, il faut prendre le dessus et il faut réellement savoir le concrétiser. S'organiser peut-être aussi, se donner peut-être une année ou deux. Mais en fait, tout simplement, il y a des organismes qui accompagnent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un entrepreneur peut faire appel à des institutions qui vont t'accompagner dans ton projet. Donc, il y a des incubateurs, il y a des accélérateurs quand on est à un stage avancé. Donc, il faut vraiment juste avoir cette volonté de se dire très bien, j'ai pris ma décision, je quitte le salariat, j'ai mon projet
projet qui est pas forcément ficelé, parce qu'un projet, ça se travaille sur plusieurs mois. Il y a l'idée, il y a le business plan, il y a aussi le fait d'identifier le besoin, parce qu'un projet, c'est beau d'avoir une idée, mais s'il n'y a pas le besoin, on répond pas à un besoin de la société, eh bien ton projet, finalement, il n'aura pas lieu d'être. Est-ce que l'arrivée des incubateurs, on a remarqué récemment, il y a l'intérêt des grands groupes marocains pour les startups. Oui. Est-ce que l'arrivée des incubateurs a permis d'accélérer cette mouvance entrepreneuriale féminine au Maroc? Tu peux répondre par oui et non. Non. Comme ça, on gagne du temps. Non, je vais quand même lui donner une bonne explication. Oui, aujourd'hui, il y a plusieurs incubateurs au Maroc. Certes, est-ce qu'ils ont accéléré ou accentué l'entrepreneuriat féminin? On n'a pas encore de chiffres, mais clairement, un incubateur a cette possibilité d'accompagner des entrepreneurs, qu'ils soient hommes ou femmes. Donc, il y a plusieurs programmes, que ça soit dans l'incubation, mais aussi, on a parlé aussi de freins tout à l'heure d'accès au financement. Aujourd'hui, avec le nouveau fonds de la CCG qui a été lancé, Innovinvest, il y a quelques mois, quand même d'une somme assez importante de 700 millions de dirhams. Aujourd'hui, on va pouvoir voir un impact, et je l'espère bien, de cet accès au financement auprès des startups, c'est-à-dire qu'ils vont avoir accès à un financement pour pouvoir développer leur startup. Ok. Je suis. Deux points. Je vais juste être très très rapide. Le premier par rapport à la création de valeur. Depuis tout à l'heure, effectivement, on parle de la création de valeur à travers l'entrepreneuriat, à travers la création d'entreprises, le travail dans le domaine, en tout cas, de professionnel, mais il faut peut-être rappeler que la création de valeur n'est pas seulement cela, mais c'est aussi toute la participation des femmes au quotidien dans dans la vie. Non parce que نقول انا كنجمع تخلطوا لي العرارم mais les بغيت نقول surtout c'est par rapport à les difficultés auxquelles font face les femmes dans le monde de l'entrepreneuriat sont les mêmes que celles auxquelles font face les hommes. À savoir qu'il y a un vrai problème de financement des projets. Lorsque on porte un projet intéressant, il va falloir montrer patte blanche au niveau du système bancaire, et on a entendu tout à l'heure le constat selon lequel un banquier ne fait pas confiance à une femme, et ça c'est une hérésie, le fait qu'on continue à avoir des cas comme cela, parce qu'il ne s'agit pas de la personne qui porte le projet, mais il s'agit du projet lui-même, de l'idée qui est derrière, et du travail qu'on va mettre dans ce projet-là. Et on parlait tout à l'heure de ne pas économiser son temps, et la meilleure façon de ne pas économiser son temps, ce n'est pas de faire les choses par obligation, mais parce qu'on aime ce qu'on est en train de faire. Et là, à ce moment-là, tu ne calcules pas sans le faire exprès, entre guillemets. Et pour revenir au premier point que j'essayais de dire tout à l'heure, de façon peut-être maladroite, c'est simplement de dire que aujourd'hui, il y a une forme de culpabilisation qui est en cours sur le fait que la femme, le fait qu'elle est simplement une femme au foyer, qu'elle n'a pas une activité économique intégrée dans le circuit économique qu'on connaît, fait d'elle une personne qui participe moins. Au contraire, c'est quelqu'un qui a une participation au quotidien, qui est économique et qui peut être même chiffrée. Et cette culpabilisation, elle n'aide pas ces femmes-là pour avoir des idées et proposer des choses. Je peux vous dire que toutes ces femmes-là sont entrepreneurs en soi, mais sauf qu'elles opèrent dans l'informel. C'est ça. Et donc, réellement, il y a dans le management. Absolument. Et donc, on n'a pas forcément des chiffres, mais il y a une très très grande partie on les connaît, de la on les rencontre société. Au quotidien. Ces femmes sont des femmes entrepreneurs parce qu'elles ont des activités auto-entrepreneurs tout simplement, mais on ne les chiffre pas aujourd'hui. Je voulais juste saluer Zineb Idrissi Khaytouni, fondatrice de Dabadoc, pour sa présence avec nous ce matin. Merci beaucoup d'avoir participé avec nous, Zineb. Merci beaucoup. Et bon courage pour le futur. J'espère qu'on aura l'occasion de te réinviter, Inch'Allah, dans cette émission, mais pas avec les mêmes chroniqueurs. Avec grand plaisir, et j'encourage toutes les femmes à justement se lancer dans l'entrepreneuriat tant qu'elles ont des idées à concrétiser et qu'elles vont apporter une valeur à la société.